Voici une petite vidéo qui va concerner donc GeoGebra, les matrices. Les matrices, voilà. Pour voilà, encoder une matrice, si vous voulez, vous devez mettre dans ce qu'on appelle des vecteurs. Voilà, les vecteurs, c'est une matrice à une dimension, on va dire ça comme ça, dans laquelle on sait mettre des nombres. Et donc, si vous voulez faire du 3 x 3, par exemple, vous mettez, prenez un vecteur à une dimension. Par exemple, dans ce cas-ci, le vecteur a une dimension, on met 1, 2, 3. Et puis, il rajoute, voilà, un autre vecteur à une dimension, qui est 4, 5, 6. Voilà. Puis, ils mettent un troisième vecteur à une dimension, qui est 7, 8, 9. Voilà. Et tout ça entre accolades. Et le tout, il ne faut pas se tromper, parce que ce sont des virgules qui sont entre eux. Donc, c'est-à-dire, pour construire voilà, ce qu'on appelle une matrice, en informatique, c'est tout simplement voilà, un tableau à une dimension. Mettez des valeurs. On crée des zones d'adressage. Hein. On alloue, je veux dire, on alloue des cases mémoire pour y placer voilà, des valeurs, que ce soit des nombres ou peu importe ce qu'on va mettre, mais en tout cas sur GeoGebra, ce sont des valeurs. Donc ici, si je fais ceci, voilà, j'ai créé un vecteur pour lequel, bon, si ça va que jusqu'ici, c'est un vecteur voilà, à une dimension, avec, donc il y aura que, si vous voulez, une colonne, une ligne, je m'excuse, une ligne. Une ligne, mais dans ce cas-ci, il y a 3 colonnes. C'est une ligne et 3 colonnes. Voilà. Donc, et si vous voulez une ligne et 4 colonnes, ben, vous mettrez ceci, par exemple, je vais mettre 5 dedans. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Alors, pour construire un tableau, ben, on va mettre plusieurs vecteurs comme ceci. 1, 2, 3, que je vais appeler par exemple vecteur 1, vecteur 2 et vecteur 3. Ben, par exemple, ici, il y aura 5 colonnes. Il y a 5 colonnes. Les dimensions 1, la dimension 1 et la dimension 1. Donc ici, chaque fois, si vous mettez 4 colonnes, par exemple, vous allez mettre 5, 2, 3, 6, moins 1, 4, 9, 2, 6, 7, 8, 7. Eh bien, si vous faites ceci, vect 1, virgule, vect 2, virgule, vect 3, vous venez de créer voilà, un tableau. Un tableau, voilà. Et vect 1, bien sûr, ce sera 5, 2, 3, 6, virgule. Vect 2, c'est 1, 4, 9, 2, accolade, virgule, et vous mettrez le 6, 7, 8, 7, virgule, accolade. Et là, vous refermez l'accolade. Voilà. Ne pas oublier de mettre l'accolade de départ, parce que sinon, c'est une erreur de syntaxe. Et donc, ça, qu'est-ce que vous avez construit? Mais vous avez construit un tableau voilà, de 3 lignes et 4 colonnes. 3 lignes fois 4 colonnes. Donc, vous venez de créer voilà, une matrice. 5, 2, 3, 6. Moins 1, 4, 9, 2. Et 6, 7, 8, 7. 6, 7, 8, 7. Voilà. Et là, vous avez une matrice qu'on appelle ronde, et qui est de 3 lignes et 4 colonnes. Alors, sur GeoGebra, ben justement, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, si je crée une matrice, je vais ici, bien sûr, je vais ici dans le calcul. Bon, si je ne suis pas obligé d'être en 3D, voilà, je peux revenir ici. Et je vais taper par exemple accolade, de nouvelle accolade. Voilà, je vais mettre 5,1,3,2 hein, virgule accolade 5, 3, 2,1. Voilà, ça c'est une matrice M1.
Alors, quel est son déterminant de M1? Voilà. Pourquoi il est indéfini? C'est normal parce que le déterminant, c'est une matrice carrée. Hein. Il faut une matrice carrée pour calculer un déterminant. Donc, vous ne savez pas calculer le déterminant d'une matrice comme ça. Par contre, on sait calculer le rang de la matrice. Par contre. Mais, bon, le rang d'ici, ici, qui vaut 2. Normalement, il vaut 2. Voilà. Le rang, il vaut 2 ici. Donc, on sait calculer le rang et le déterminant de la matrice. Enfin, on ne sait pas calculer le déterminant, mais on sait calculer le rang. Bon, pour avoir calculé le rang, enfin, le déterminant, je peux remettre une matrice. Par exemple, une 2 fois 2. Voilà, attention aux accolades. Ouais, c'est pas comme ça, je me suis. Accolade. Encore accolade. Je vais mettre 1,2,4. Ça, c'est une. (1,2,5) virgule accolade 3,6,9,2 virgule accolade 5,6,9. Voilà. Et là, j'ai une matrice 3 x 3. C'est une matrice 3. Il la met comme une liste, mais c'est une matrice. Donc, je sais calculer le déterminant. Déterminant. Voilà, de I1. C'est L1, je m'excuse, c'est L1. Ouais, parce que là-bas, j'ai pas mes 3 nombres. J'en ai mis 4, donc je vais retomber ici. Voilà. Et là, ça c'est bon, c'est moins 24. Le déterminant là, il vaut moins 24. Donc il faut une matrice carrée pour calculer un déterminant. Alors, on sait calculer quoi? Ben, on sait calculer, on peut faire des opérations sur la matrice, des additions, soustractions, voire des multiplications avec un nombre ou des multiplications matricielles. On peut, voilà, on peut faire quelques petites opérations, notamment calculer un déterminant. Voilà, comme j'ai dit, le rang d'une matrice. On peut faire une inversion de matrice quand c'est possible, parce que bon, l'inversion n'est pas toujours possible. On peut transposer une matrice. Bon, passer de la forme, on va dire, une manière d'écrire. Dans certains pays, ils aiment bien l'écrire d'une certaine façon, AIJ, et dans d'autres pays, ils aiment bien l'écrire autrement, AJI plutôt qu'AIJ. Traite les AJI plutôt que les AIJ. Alors, on peut aussi appliquer la transformation affine associée à une matrice donnée, bien sûr, une matrice donnée à un objet. On sait calculer, enfin convertir la matrice donnée en une matrice échelonnée réduite. Et alors, on sait faire des interactions avec le tableur. Hein. Voilà. On peut ramener une matrice, voilà, qui est dans la partie calcul, ce qu'on appelle la calculatrice graphique. C'est la calculatrice graphique vers le tableur. Et inversement, du tableur, on peut ramener à la calculatrice graphique. Et c'est ce qu'ils appellent des interactions graphiques vers le menu. Voilà, algèbre, c'est ce qu'ils appellent la calculatrice graphique, c'est ce qu'ils appellent algèbre. De l'algèbre, menu où ce qu'on traite les formules vers le tableur. On peut aller de passer de l'un à l'autre. Mais du tableur, on sait passer aussi vers le menu algèbre. Voilà, il suffit de sélectionner le menu, enfin sélectionner la table, voilà, aller dans le menu contextuel, faire un clic droit et voilà, et puis on sait créer beaucoup de choses. Hein. Enfin, beaucoup de choses. On sait, en tout cas, créer une matrice. Et à partir de là, la matrice va s'en aller dans la partie algèbre. Et inversement, dans l'algèbre, on peut voilà, ramener vers le tableur. Et donc, il y a des opérations matricielles qu'on peut faire. Maintenant, je ne sais pas si on peut calculer une trace. Je vais voir ça tout de suite.
Je calcule la trace de L1. Mais il ne calcule pas la trace. Bon, la trace, il ne le fait pas. Enfin, c'est pas grave. Je vous remercie.